Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc je vais commencer ce tirage simplement avec une carte déjà pour avoir l'état un petit peu des choses, un petit peu pour la topographie si tu veux du moment. Là on est sur une guidance intuitive, donc voilà, si ça te parle, prends ce qui ça résonne avec toi. Si le message ne te parle pas, c'est probablement que ce n'est pas pour toi. Et il y a d'autres vidéos sur la chaîne que tu pourras aller consulter si tu en as envie. Par rapport à la façon dont je procède, on va commencer déjà avec les dés, les fameux petits dés. Et sache que cette guidance est intemporelle, donc peu importe quand tu tomberas là-dessus, il y a probablement un message pour toi si tu arrives ici. Là, je te conseille d'aller taper sur ton navigateur de recherche internet, nombre des anges, et de taper à la suite de ça les numéros qui vont sortir ici, pour avoir des informations complémentaires sur ta situation. Nous avons le 6, le 4, le 5, le 4. 6, 4, 5, 4. Je vais passer un petit coup, attention les oreilles. Alors, sentimental, c'est quoi là le message? Ok, on a la marge, je crois que c'est la marjolaine. Alors attendez, parce que là on se retrouve avec mes petits problèmes techniques, il faut rentrer les oracles et j'en ai de partout. C'est l'histoire de ma vie, c'est comme ça. Ah ben voilà, comme ça sera mieux. Il a trouvé sa place. Marjolaine, alors, s'ouvrir à l'amour, aux amis, aux relations amicales et se sentir bien avec les autres. Ah bah tenez, on est dedans, on est sur justement le quartz, les quartz en fait qui sont biterminés, surtout quand ils sont joints comme ça. C'est généralement des cristaux avec lesquels on peut travailler, si évidemment vous raisonnez avec ça, hein, sinon voilà, si ça vous parle pas, laissez. Mais c'est des cristaux qui permettent justement de travailler si on aime bien méditer, se brancher avec les énergies, ce genre de choses, si on est branché spiritualité et lithothérapie, ce sont des très bons cristaux pour justement attirer l'amour, puisqu'on est sur quelque chose qui est en paire ici. Là, on nous dit des relations saines. On aime bien apprendre de ces relations passées pour qu'elles puissent avoir un impact positif sur notre présent, notre futur, pouvoir équilibrer nos émotions, nous dépatouiller avec nos ressentis, de pouvoir nous permettre d'être plus conscients de ce qu'on fait aussi à travers le souffle et de pouvoir vraiment entrer aussi dans une grande forme de relaxation. Donc ça, c'est peut-être des conseils par rapport à ce que vous pourriez mettre en place pour attirer l'amour, renforcer une relation, ou voilà, trouver un moyen de pouvoir travailler sur ce dont vous avez besoin de travailler en ritualisant un peu. Tu pourrais peut-être utiliser, je sais pas, voilà, un cristal de roche ou faire de la visualisation, tout simplement, voilà, voir comment tu te sens et faire le point avec toi-même au niveau de ton ressenti, de comment tu te sens dans ta vie. Ça pourrait nous parler de ça aussi. Alors au niveau des relations, donc là j'ai l'impression qu'on pourrait très bien être sur une dynamique de personnes en couple ou de personnes célibataires. Je pense que c'est quelque chose qui va être assez général là. Quel est le message ici ? Curieuse de voir ce qui va sortir là. Alors c'est l'histoire de ma vie, mais en fait c'est-à-dire que le support que j'utilise, ah voilà, il s'est détendu, je me disais, parce qu'il tombe tout seul, on a un petit souci, voilà, il y a un peu plus d'espace ici. C'est un peu plus cohérent et un peu plus aussi pratique pour moi pour pouvoir mettre toutes les cartes. Bon, très bien. On te dit de prendre soin de toi. On te dit de te mettre vraiment en mode je me chouchoute, je prends du temps pour moi, je m'occupe de ma santé physique. Si c'est quelque chose que j'ai laissé un peu de côté ou que je sens que je me laisse un peu aller dans le sens où je prends pas assez soin de moi et que finalement c'est pas une bonne chose pour moi, ce n'est pas sain pour moi.
On pourrait nous dire aussi ici finalement qu'il est peut-être temps de faire un break, et c'est très intéressant parce que là j'étais partie sur cette idée de visualisation, et avec le 7 de denier ici, pour moi on pourrait nous parler également de trouver en fait des outils très axés développement personnel, hein, pour parler simplement, où en fait on va pouvoir se connecter avec ce que l'on a envie de créer dans sa vie. Donc ça pourrait être justement d'utiliser la loi de l'attraction, d'utiliser la visualisation, le pouvoir des émotions pour attirer à nous ce que l'on désire dans la vie en fait. Ça pourrait nous parler de ça aussi. Qu'est-ce qu'on nous rajoute ici? Il y a une idée de mettre au clair ses émotions, de dépasser des angoisses, et je pense que c'est lié à des expériences passées, peut-être un petit peu difficiles, qui fait qu'en fait maintenant toute notre perception est complètement tronquée et biaisée et floutée par les expériences passées malheureuses qu'on aurait pu vivre, les échecs au niveau de notre vie sentimentale. Et c'est comme si là on nous invitait à aller travailler sur la blessure en profondeur, comprendre pourquoi elle est là, comment faire pour la désamorcer et pour pouvoir s'en libérer, et en fait de pas reproduire des schémas passés dans toutes nos relations, que ça soit sentimentale, amicale. C'est voilà, je me suis fait, pour vous donner un exemple vraiment simple, c'est vous avez été attaqué quand vous étiez enfant par un chien dans la rue qui vous a mordu. Maintenant que vous êtes adulte, dès que vous voyez un chien dans la rue et que vous vous dites y a une peur qui ressort et vous avez en horreur tous les chiens, alors qu'en fait ce qui est arrivé quand vous étiez enfant, le chien que vous croisez dans la rue avec sa laisse et le maître qui tient la laisse, en fait il y a quand même 90% de chances que ce chien-là ne vous fasse rien. Mais comme vous êtes bloqué sur le traumatisme de le chien, morsure, douleur, on veut éviter le chien tout court, alors que le problème c'est pas le chien. Le problème c'est ce que vous avez perçu et comment vous avez digéré l'événement où vous avez été mis en fait en danger physiquement là pour le coup. C'est de gérer en fait soi-même sa perception pour que les traumatismes ou les blocages ne viennent pas endommager, on pourrait dire, et fragiliser les relations existantes ou à venir. C'est-à-dire que si vous avez été trompé, voilà, si vous commencez à vous dire que toutes les autres partenaires potentiels que vous pourriez rencontrer vont vous tromper, ben on n'avance pas en fait. Ah voilà, je repars dans mes travers, je vous vois alors que je voulais prendre le parti de dire tu, mais c'est vrai que pour les tirages, quand je prenais mes tirages à choix, c'est l'habitude qui revient au galop. Mais donc voilà, si tu as été trompé et que tu te dis maintenant que tous les hommes ou toutes les femmes sont pas fiables et qu'au final ils vont tous être, tout le monde est infidèle et que voilà, ça va se reproduire, évidemment que ça va pas t'aider à trouver un partenaire fidèle ou de toute façon de te sentir en paix et en sécurité dans une relation. Donc là on dirait, pour moi vraiment, la Mothers of Baskets, qui est la reine de denier, c'est apprends à faire confiance et accepte les mains tendues, et peut-être que te faire accompagner pour une thérapie brève, travailler sur les traumas, digérer les blessures, pouvoir demander de l'aide à son partenaire si on a la tête sous l'eau et que finalement on n'arrive pas à gérer et qu'on a besoin d'être rassuré, d'être, on va dire, soutenu dans les démarches qu'on voudrait faire, peut-être au niveau justement demander de l'aide à un professionnel de santé. C'est de s'autoriser à demander l'aide qu'on peut recevoir. Parce que j'ai l'impression qu'on est... t'as fait déjà du chemin. Là, si t'en arrives au point où t'arrives à te remettre en question, à te dire « Ah ouais, c'est vrai, il y a quelque chose qui se répète dans ma vie, qui cloche, et je sais qu'il y a un dénominateur commun ou que quelque chose me ramène toujours à la même problématique. » Et ben là, tu peux amener à la conscience, tu peux mettre en lumière ce qui était encore inconscient et pouvoir mettre la lumière sur les mécanismes. C'est la première étape. Prendre conscience de ce qui se passe et après passer à l'acceptation de ce qui a été et de ce que tu vis dans ta vie, c'est la première étape. C'est les étapes clés pour reprendre son pouvoir. C'est déjà le constat, l'acceptation, la validation et acter le changement. Donc on est dans quelque chose comme ça ici, hein. Ouais, il faut se libérer là. Il faut se libérer de sortir des schémas répétitifs, si vous voulez, si tu veux. Donc voilà, en gros, c'est une très belle opportunité ici pour guérir son passé au niveau peut-être pas que sentimental mais familial, mais de pouvoir s'ouvrir et s'offrir la possibilité d'avoir une autre vie en fait. De pouvoir se créer une autre vie et de pouvoir être dans quelque chose où enfin on est affranchi et on ne porte plus c'est ce boulet qui est
voilà, nos croyances limitantes et tout ce qui va avec en fait, et toute la détresse que ça a pu générer dans ta vie, peut-être depuis des années, voire des dizaines d'années, ou des schémas où on s'en sort plus. Là, c'est vraiment de pouvoir s'en sortir vraiment, quoi, définitivement, quoi, de quitter une forme de fonctionnement qui ne convient pas, qui ne t'aide pas à aller de l'avant, et qui aurait plus tendance, d'ailleurs, je pense, à te plomber qu'autre chose finalement. Donc là, on part sur quelque chose de complètement différent, avec une approche qui est nouvelle, qui est saine, et qui va te permettre de pouvoir avoir la vie que tu as envie d'avoir, et de te sortir de quelque chose qui vraiment... Peut-être on pourrait même aller jusqu'à dire où on se libère aussi au niveau familial, au niveau intergénérationnel, intragénérationnel, de choses qui étaient lourdes, quoi, qui ont pesé, qui nous ont un peu plombé, libérer les ancêtres, se libérer, enfin toutes ces genres de choses. Si tu crois à ça, la généalogie, enfin comment dit-on, le jet intergénérationnel, quelque chose comme ça. Je vais mettre les oracles à côté. Hop, vu que j'ai un peu plus de place là. Mais voilà, de se libérer de tout ça, quoi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai envie de te dire que c'est plutôt une très bonne nouvelle, et qu'il faut continuer dans cette direction, et surtout te libérer au maximum de ce qui te pèse. C'est évident, c'est évident. Ok, on va aller voir de ce pas la carte conseil pour boucler ce petit tirage avec Oracle des animaux médecine, qui est un très bel oracle, un très joli oracle de l'autrice Aurore Widmer. Widmer, je prononce ça à la française assez moche, hein. Désolée si j'écorche des noms, c'est pas ma faute. Ah, et puis j'ai oublié, on va prendre aussi petite... c'est un peu un rituel aussi que j'ai avec les vidéos que je fais. On va aller voir du coup au niveau des chakras et des signes astro. Attention les oreilles. On a le cancer, ah bah oui, tout ce qui est famille, c'est cancer, et la vierge. Je vais en prendre un en plus. Les poissons. Poisson, cancer, vierge. Et au niveau des chakras, on a le coronal, révocation du vœu d'obéissance, libération et guérison de la blessure de non-reconnaissance. Et on est encore sur du psychogénéalogique. C'était ça le mot que je cherchais. On est encore sur du psychogénéalogique, avec des choses qui sont quand même bien en rapport avec l'arbre généalogique en fait, hein. Et la lignée, les lignées familiales. Je propose des nettoyages au niveau familial du karma. Ça pourrait peut-être être quelque chose à envisager si ça te parle, évidemment. Mais voilà, on est sur se libérer, c'est bien ça, on est vraiment là-dedans, sur se libérer de choses au niveau de ce qu'on porte de nos ancêtres, ou de même de simplement ce qu'on a vu faire dans notre entourage au niveau des relations, et notamment des relations amoureuses, de comment doit être une relation, de comment doit être un mariage, comment doit être l'éducation des enfants, et de se libérer et de s'affranchir de tout ce qui était toxique et qui n'a pas fonctionné par le passé dans la famille ou autour de toi, quoi, dans tes proches. Mais c'est très quand même relié à la famille tout ça, hein, donc il y a quand même un schéma qui se dessine, où on voit que c'est quand même très lié à ce que l'on a vécu à l'intérieur enfant, mais de sa propre famille, de son propre ressenti, quoi. Et si tu as été adopté de la famille d'accueil, en tout cas des personnes, des figures parentales de référence qui t'ont permis de te construire en tant que personne, en fait, et en tant qu'adulte. Voilà, petit message de fin pour clôturer tout ça. Oui, j'ai ma super cornaline que j'ai achetée, que j'adore. Et puis ça me permet, j'aime bien les pierres, c'est mon truc. Alors, j'ai mon côté légèrement psychorigide, vous en foutez, mais moi je vais pas endormir de la nuit. Voilà, bienvenue dans mon monde. J'aime bien que les choses soient alignées, que ça soit propre, quoi. Alors, ici, pour les personnes qui auraient... Ah, le pan. J'offre ma beauté au monde sans me cacher. Bah oui, quand on n'est pas reconnu, forcément, blessure de non-reconnaissance, quand déjà on n'est pas légitime à quoi que ce soit, forcément, ça va être dur de trouver l'amour et de se sentir valorisé et ayant de la valeur et de l'importance. Il y a une idée d'avoir du mal à trouver sa place ici, dans un job, dans une relation, dans une famille. On n'est pas à l'aise, quoi.
C'est un peu ça le challenge là qu'on peut trouver dans ce tirage. Je t'invite à voir la beauté partout à l'extérieur de toi, mais également en toi. Je te rappelle que ta puissance se loge dans l'espace de ton cœur. J'accompagne les artistes afin qu'ils puissent se connecter à leur créativité, au raffinement, à l'élégance, mais également à leur intuition, à leur perception subtile. Avec moi, tu pourras développer tes capacités de communication et oser exprimer ce que tu as sur le cœur. J'inspire ta perspicacité afin que tu puisses voir au-delà des apparences et ainsi ouvrir les yeux pour que tu saisisses la vérité d'une situation. C'est le moment de te faire confiance et d'oser te jeter à l'eau pour avancer sur ton chemin de réalisation personnelle. Le cristal allié, c'est l'apatite, la plante alliée, c'est le pain. Le pain favorise le recentrage sur le cœur afin d'aller droit à l'essentiel avec plus de justesse. J'apaise tes tristesses afin que tu trouves la paix et que tu te sentes davantage en harmonie. Je calme ton stress et je favorise une communication bienveillante avec tes proches pour plus de fluidité. Tu pourras ainsi établir des connexions avec plus d'aisance. Voilà. C'est marrant, je vous lis ça pour les personnes avec qui ça parle, qui voudraient peut-être se procurer de l'apatite. L'apatite ici, selon l'autrice, dissipe le négatif pour que tu puisses rayonner de joie, trouver, développer ton propre cadre... Ah, j'adore. Pour que tu puisses trouver ton propre cadre de vie sans culpabiliser. Je te donne la capacité de t'adapter et de rebondir lorsque tout semble confus ou perdu d'avance afin que tu trouves les ressources créatives en toi. Bah écoutez, amen, banco, amen, banco, Inch'Allah, c'est ça, c'est arriver à avancer là, et avancer dans la bonne direction, avec les bons outils et en se libérant de la culpabilité d'être soi et de prendre sa place. Voilà, bah écoute, merci infiniment de ta confiance. Si t'en veux plus et que tu veux voir ce que je propose sur Patreon avec les justement nettoyages collectifs, et là je vais implanter aussi plus de tirages à choix parce que la communauté, j'ai fait un sondage et c'était voilà, les tirages à choix ressortaient aussi. Donc si tu veux du contenu exclusif, tu peux me retrouver sur Patreon. Et moi je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prends bien soin de toi.